Bonjour à tous, on va regarder l'exercice 15 que je vous ai laissé la dernière fois sur le Discord. Alors le but c'était pas de faire la consigne de l'exercice 15 en particulier, c'était de reconnaître en quoi les fonctions qu'on a sous les yeux sont des fonctions affines. Et donc pour ça je vais vous rappeler quand même ici à quoi ça ressemble une fonction affine. Il faut que son expression ressemble à ça. F de x égale, et donc c'est là que ça devient décisif, m fois x plus p. Et je vais faire une petite mise au point. Voilà. Où m et p, ils sont deux nombres quelconques. Et donc l'idée quand on vous demande de montrer qu'une fonction est une fonction affine, ou quand vous avez envie de vérifier vous-même si une fonction est une fonction affine, c'est d'essayer de modifier l'écriture de la fonction que vous avez sous les yeux pour qu'elle ressemble vraiment à ça. Et donc pour le premier, la fonction f de x pour le coup de l'exercice 15, la fonction f de x c'est 2x moins 1. Soit vous pensez que c'est directement la même chose, et c'est ce qu'on fera à terme, soit pour l'instant, si vous voulez faire un peu de zèle, on peut écrire ça, 2 fois x, plus, si vraiment vous avez besoin, plus quoi ? Plus moins 1. 2x moins 1 et 2 fois x plus moins 1, c'est vraiment la même chose, sauf qu'on va pouvoir reconnaître ici le petit m, et ici le petit p. Et donc on va pouvoir dire, ah oui, c'est une fonction affine, trop bien, avec le petit m qui vaut 2 et le petit p qui vaut moins 1. Je vais l'écrire juste à côté. M égale 2 et p égale moins 1. Et on va faire ce même travail pour les autres fonctions. On va passer avec la fonction g qui est juste à droite dans l'exercice. Où cette fois-ci, g de x égale 6 moins 3x. Donc c'est pareil, à terme, vous allez reconnaître que c'est une fonction affine très rapidement, mais si on veut faire du zèle au début, et en tout cas bien repérer ce que vaut m et ce que vaut p, on peut essayer de forcer un peu l'écriture de la formule du cours, c'est-à-dire réécrire dans le bon ordre, faire apparaître le plus, etc. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la formule du cours, on a d'abord la partie avec le x, alors qu'ici, on a d'abord la partie sans le x. Mais on a une somme, c'est une somme entre 6 et moins 3x. Donc je vais écrire moins 3x pour commencer, plus 6. Et c'est exactement la même chose qu'au-dessus. Mais du coup, je l'ai écrit à la manière de la formule du cours, ce qui me permet de repérer bien qui est le m et qui est le p. Ici, le m vaut moins 3, et le p vaut 6. On passe à la fonction h. h de x vaut moins x plus 7. Le tout sur 3. Donc là, la difficulté, c'est qu'il y a une barre de fraction. C'est un peu bizarre. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un nombre fois x plus un nombre. Et c'est tout. Et ici, l'idée, c'est juste de séparer cette fraction en deux. D'écrire que c'est moins x sur 3 plus 7 sur 3. C'est plus facile de remonter, mais la formule marche dans les deux sens. On peut additionner des fractions de cette manière. Et donc peut-être qu'ici, c'est pas encore tout à fait idéal. Ce qu'on va peut-être changer encore, c'est ce moins x sur 3. Qu'est-ce que c'est moins x sur 3 ? Est-ce que c'est vraiment un nombre fois x ? Ça se voit pas encore très bien. En réalité, c'est moins un tiers fois x. Je vous laisse vérifier que ça fonctionne bien. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et 3 fois le dénominateur, c'est 1, même si on ne l'écrit pas. 3 fois 1, ça fait bien 3. Sauf que ici, on voit bien un nombre fois x. Plus le 7 tiers, qu'on n'oublie pas, et lui, il posait pas de souci. Et donc pour cette fonction affine, le m vaut moins 1 tiers, et le p vaut 7 tiers. Et pour la fonction i, que je vais essayer de caser ici à droite, i de x, c'est moins 3x sur 7,
moins 7. Bah ici, on voit directement le m, c'est moins 3 septièmes, et le p, c'est moins 7. Et vous pouvez sinon faire un peu comme dans le premier, dans le f, écrire au lieu de moins 7, plus moins 7. Mais l'idée, c'est quand même de s'en affranchir et de repérer directement que le petit p, c'est moins 7. On va faire une petite partie vocabulaire maintenant. Quand on présente une fonction affine, donc une fonction qui s'écrit de cette manière-là, mx plus p, le m et le p sont des nombres un peu particuliers dans cette fonction affine. Ils vont définir justement quel type de fonction affine elle est. La valeur du m et la valeur du p vont vraiment rendre la fonction affine que vous avez sous les yeux unique. Et donc ce m et ce p, ils ont un nom. Le m s'appelle le coefficient directeur. Donc coefficient, c'est un autre mot pour nombre, c'est un synonyme. Et directeur, c'est qui va diriger, qui va donner une orientation. Et c'est vraiment ça, vous allez voir, quand on va les dessiner graphiquement, ce nombre m, le nombre qui multiplie le x, bah c'est un nombre qui va vraiment donner une direction à la courbe qu'on va dessiner. Le p, lui, en revanche, va s'appeler l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, bah, l'ordonnée c'est le mot que vous connaissez, hein. Dans un graphique on a les abscisses et les ordonnées. L'ordonnée c'est la manière de gérer sa verticalité, d'accord? Donc c'est l'axe vertical. Plus on a une valeur élevée, plus on est haut, et plus on a une valeur basse négative, plus on est vers le bas. Et donc l'ordonnée à l'origine, pourquoi l'origine? En réalité, si on choisit x égale 0, si x égale 0, on peut calculer f de 0, du coup f de 0, ça devient petit m fois 0, du coup on remplace le x par 0, plus petit p. Et donc f de 0, bah m fois 0 ça fait 0, il reste que le p. Et donc voilà pourquoi l'ordonnée à l'origine, c'est en fait le nombre qui nous reste quand on choisit x égale 0. Quand on choisit l'abscisse égale à 0, bah l'ordonnée c'est p. Je répète ça, quand on choisit que l'abscisse soit 0, l'ordonnée, c'est p. Donc l'ordonnée à l'origine, quand x vaut 0, c'est p. Dans cet exercice, par exemple, on a une fonction affine g qui est représentée sur un graphique. Donc c'est le trait, c'est une droite, on a l'impression, c'est la droite rouge, qui est donc est la représentation graphique de la fonction affine g. Et là-dessus, ben, on pourrait en fait retrouver, juste par lecture graphique, la valeur de l'ordonnée à l'origine. Puisque du coup, ça serait sur cette droite l'ordonnée du point dont l'abscisse vaut 0. D'accord, je répète ça, l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point dont l'abscisse vaut 0. Et donc, sur cette droite-là, vous allez trouver le point qui est d'abscisse 0, donc qui n'est ni à droite ni à gauche, hein, puisque l'abscisse c'est la gauche et la droite. Donc si on a une abscisse qui vaut 0, ça veut dire qu'on n'est ni à droite ni à gauche, on est en plein milieu. Et vous allez voir, si vous trouvez comme moi, hein, que bah, du coup l'ordonnée à l'origine, ça serait 1. Parce que le point de la droite rouge, qui est d'abscisse 0, il est d'ordonnée 1. Sur un exercice plus complet comme celui-ci, on va regarder un tout petit peu rapidement les droites de différentes couleurs. Si on regarde par exemple la droite jaune, qui représente donc une fonction affine, l'ordonnée à l'origine de la fonction qui est en jaune, ça serait 4. Ça serait 4 aussi pour la fonction qui est en orange d'ailleurs. Pour la fonction qui est en rouge, ça serait probablement 1,5. Pour celle qui est en bleu turquoise, ça serait aussi 1,5. Pour celle qui est en vert, moins 1,5. Pour celle qui est en noir, moins 1,5 aussi. Pour celle qui est en bleu marine, moins 4. Et pour celle qui est en gris, moins 4 aussi. Je vous laisse vérifier que vous êtes capable de retrouver ces résultats-là aussi avec moi. Pour lire le coefficient directeur, en revanche, je rappelle la valeur m, la valeur qui multiplie x. Donc, pour trouver le coefficient directeur, ça va être un peu plus compliqué à lire graphiquement.
Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le coefficient directeur, c'est la manière dont la droite est penchée, dont la courbe va être orientée. Et on voit bien que toutes ces droites-là, quelle que soit leur couleur, elles ne sont pas orientées de la même manière. On remarque bien que la jaune et la orange, par exemple, ne sont pas du tout orientées de la même manière. La bleue turquoise et la bleue marine ne sont pas du tout orientées de la même manière. En revanche, quand on regarde la orange et la grise, peut-être qu'elles sont un peu plus orientées de la même manière. On ne sait pas si c'est parfait, mais comme elles ont l'air parallèles, en tout cas, je ne sais pas si elles le sont vraiment, on se demande si elles ne sont pas orientées de la même manière, la orange et la grise. De la même façon, la bleue turquoise et la noire ont l'air d'avoir la même orientation, elles sont penchées de la même manière. D'ailleurs, le m de la formule, qu'on appelle le coefficient directeur, on l'appelle aussi la pente, parfois. C'est la manière dont la droite est penchée. Un coefficient directeur, cette valeur m du coup, un coefficient directeur, c'est un rapport entre une distance qui a été parcourue en hauteur, en termes d'altitude, donc en ordonnée, par rapport à la distance qui aura été parcourue à l'horizontale, en abscisse donc. Donc je répète, un coefficient directeur, c'est un rapport, une division, entre une distance parcourue en ordonnée et une distance parcourue en abscisse. Cette distance, elle est orientée, ce qui veut dire qu'aller vers la droite, ça va être une distance entre guillemets positive, alors qu'aller vers la gauche, ça va être une distance négative. Et pareillement pour la hauteur, l'altitude, aller vers le haut, ça va être parcourir une distance positive, alors qu'aller vers le bas, ça va être parcourir une distance négative. Pour trouver un coefficient directeur graphiquement, on va donc sélectionner deux points de la droite, dont les coordonnées sont assez lisibles, tant qu'à faire, et on va donc établir entre ces deux points le rapport entre distance parcourue verticale divisé par distance parcourue à l'horizontale. Sur l'exercice 23, justement, on a deux points qui sont assez faciles à sélectionner. Un premier point de coordonnées 0, 1, au bout de ma souris, et un deuxième point un peu en dessous, un peu à droite, de coordonnées 1, moins 2. Donc je répète, un premier point de coordonnées 0, 1, et un deuxième point lisible de coordonnées 1, moins 2, ici. Et on va établir donc le rapport de différence d'ordonnées par différence d'abscisse. Quelle est la différence d'ordonnées entre ce premier point ici et ce deuxième point ici ? La différence d'ordonnées, c'est la différence de hauteur quelque part. Et pour passer de ce premier point à ce deuxième point, il faut descendre. Descendre de combien de carreaux ? 3 carreaux. Donc cette différence d'ordonnées, ça va être moins 3. Pour ce qui est de l'abscisse, pour passer de ce point-ci à ce point-ci, il faut aller vers la droite, donc on a une valeur positive, et il faut aller vers la droite de combien ? Eh bien de 1. Donc on a trouvé comme valeur de déplacement en ordonnée moins 3, et comme valeur de déplacement en abscisse, 1. Notre coefficient directeur, ça va donc être le rapport de moins 3 par 1. Moins 3 divisé par 1. On va refaire à la main exactement ce travail-là, pour qu'on regarde la rédaction, ou en tout cas la manière de réfléchir à cette chose. Donc pour trouver le coefficient directeur, il faut qu'on ait quand même la droite sous les yeux. On prend donc deux points facilement lisibles. Le premier point, je vais l'appeler A. Ses coordonnées sont facilement lisibles. C'est 0, 1. 0 en abscisse, 1 en ordonnée. Et il y a un deuxième point qui est assez lisible aussi, qui est un peu à droite, un peu en bas. Le point B, de coordonnées 1, moins 2, donc d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 2. Et le coefficient directeur petit m, j'ai dit que c'était un rapport déjà entre une différence d'ordonnée, une différence de hauteur, par une différence d'abscisse, une différence de distance horizontale. Et on a un petit symbole pour différence en mathématiques, c'est un triangle delta. D'accord ? Donc on va avoir une différence
en ordonnée. La lettre pour les ordonnées, c'est Y, donc on va noter ça delta Y. Et j'avais dit que c'était un rapport entre une différence d'ordonnée par une différence d'abscisse, donc ici delta X. Donc le coefficient directeur, on le trouve en calculant la division de delta Y par delta X. Et ce delta Y et ce delta X, on va le trouver très simplement en regardant soit le graphique, soit les coordonnées qu'on a notées sur notre feuille. La différence d'ordonnée entre le premier point et le deuxième, c'est ce qui me permet de passer de 1 d'ordonnée du point A à moins 2 d'ordonnée du point B. Et pour passer de 1 à moins 2, il faut faire moins 3. Et pour passer, pour le delta X au dénominateur, pour passer le delta X, il faut passer de 0, qui est l'abscisse du point A, à 1, qui est l'abscisse du point B. Et moins 3 divisé par 1, ça fait moins 3. Si vous avez suivi, on a fait un petit calcul de tête, 2 petits calculs de tête. Un calcul de tête pour le delta Y et un calcul de tête pour le delta X. Et on l'a fait de tête parce que les valeurs que j'ai choisies sont simples. Les valeurs de l'exercice sont relativement simples. Maintenant, il nous faudrait peut-être une formule pour réussir à faire ça dans tous les cas. Réfléchissons un petit peu. Pour le delta Y, ce qu'on a fait, c'est trouver la valeur qui manque pour passer de 1 à moins 2. Eh bien, en réalité, il y a un calcul qui se cache derrière. Quand on note delta Y sur delta X, en réalité, le delta Y, c'est la différence entre 1 et moins 2. Et cette différence, on va la noter moins 2, moins 1. Ce qui nous permet de trouver le moins 3 du numérateur. Et pour le delta X, exactement la même idée. On a cherché ce qu'il nous fallait pour passer de 0 à 1, et le calcul qui permet de faire ça, c'est 1 moins 0. Et en réalité, ce qui se cache derrière, c'est cette jolie formule que vous allez apprendre par cœur. YB moins YA, sous-entendu l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, divisé par XB moins XA, l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et on retrouve donc la différence en ordonnée divisée par la différence en abscisse. Quand vous allez pratiquer ça dans d'autres exercices, vous allez vous poser la question, oui, mais si moi j'ai pas de point A et de point B, que j'ai que un point C et un point D, la formule elle se décline évidemment. Ce qui est très important, c'est de garder le même ordre. Les deux points, enfin le premier point par exemple, au-dessus l'un de l'autre, d'accord ? Ces coordonnées doivent être au-dessus l'une de l'autre. Et pour le deuxième point également. D'accord ? On n'inverse pas le sens entre B et A et B dans la même fraction. Maintenant, en réalité, on va obtenir le même résultat si on écrivait plutôt ça, YA moins YB sur XA moins XB. Il n'y a pas vraiment de premier point et de deuxième point. En revanche, ce qui compte, c'est que l'YA soit au-dessus du XA et le YB soit au-dessus du XB. Je vous laisse sur cet exercice faire exactement ce travail de recherche de coefficients directeurs. Les ordonnées à l'origine sont assez faciles à trouver, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, voilà, le coefficient directeur nécessite quelques calculs qui peuvent être faits de tête, pour la plupart, mais qui seraient probablement bien de travailler à l'écrit pour les cas plus compliqués qui viendraient plus tard. Donc je vous laisse faire ça, et peut-être me mettre sur Discord un petit paragraphe avec F jaune, G gris, H bleu clair, I bleu foncé, etc. avec toutes vos réponses finalement de manière assez courte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Discord ou dans les commentaires éventuellement de la vidéo. Plutôt sur Discord si vous voulez qu'on puisse discuter tranquillement. Et on se retrouve assez vite, j'espère que la rentrée se passe bien pour vous. Bonne journée!